Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour savoir comment on déclare une cession de véhicule. En effet, j'ai déjà réalisé plusieurs vidéos notamment avec ANTS, comment réaliser sa carte grise avec ANTS, avec code et sans code. J'ai également fait une vidéo pour expliquer tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer lorsqu'on faisait une carte grise sur ANTS et les conséquences. Maintenant, on va se mettre dans la peau du vendeur. Et quand on vend sa voiture, son véhicule, il y a une petite démarche à réaliser sur ANTS, ce qui va générer un code de cession qu'il faudra transmettre au nouveau propriétaire. Pour réaliser la cession sur ANTS, il va nous falloir juste le certificat de cession. Allez, c'est parti, on se rapproche du PC. Voilà, donc on se retrouve au niveau de l'ordinateur. On a ouvert une page internet. Donc en l'occurrence ici, on est sur Google. On va taper ANTS parce qu'on va aller sur ce site. Voilà, donc on clique donc sur la page ANTS, ants.gouv.fr. On clique. Là, on arrive donc sur le site ANTS. Sur la page d'accueil, on a les trois catégories pour lesquelles on peut utiliser ANTS. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'immatriculation. On va venir cliquer sur l'onglet immatriculation. Voilà, donc là, on a l'ensemble des démarches qu'on va pouvoir faire concernant la voiture. Et nous, ce qui nous intéresse, on est le vendeur, on vient de vendre notre véhicule. On va cliquer sur le premier encart, le premier icône, vendre ou donner votre véhicule. Donc, on va cliquer dessus. Voilà, donc on arrive sur une nouvelle page. Donc là, il va nous décrire un petit peu la démarche. Voilà, on a 15 jours pour enregistrer la session. Différentes étapes. Tout est enregistré là. Et du coup, nous, on va faire commencer votre démarche en ligne. On clique dessus. Maintenant, on va devoir se connecter. Donc, soit on a un compte ANTS et du coup, on renseigne les identifiants et le mot de passe. Moi, pour ma part, j'en ai pas. Du coup, je vais me connecter avec France Connect. Voici avec tous les comptes avec lesquels je peux me connecter. J'en choisis un. Voilà, donc une fois qu'on s'est connecté, il nous demande si on veut rebasculer sur le site ANTS, donc Agence nationale des titres et de sécurité, c'est bien ça. Et évidemment, je clique sur oui. Voilà, donc on retrouve les trois catégories et toujours pareil, nous c'est immatriculation. Le premier est encart, vendre ou donner votre véhicule. Donc je clique dessus, commencer cette étape. Voilà, donc au début, il nous rappelle un petit peu les conditions, les lois, etc. Et nous, on va aller jusque là, en bas de la page. Donc je fais la démarche pour moi-même. Les éléments qu'on va avoir besoin, numéro d'immatriculation et le CERFA, donc c'est le document de cession que je vous ai parlé en tout début. On remplit donc l'immatriculation. Si on ne sait pas où est située l'immatriculation, on a toujours le petit point d'interrogation et là nous explique où retrouver l'immatriculation. Donc maintenant, on va renseigner le numéro de téléphone, donc c'est le nôtre, pour avoir le suivi. On continue, donc là, on renseigne la date de naissance, donc du propriétaire, la ville de naissance, le pays, on est bon, département de naissance. Et une fois qu'on a tout rempli, étape suivante.
Voilà, donc on arrive sur une nouvelle page et maintenant, eh bien, on va devoir remplir les informations sur la personne à qui on a vendu la voiture. Juste ici, à qui avez-vous vendu? Donc, le véhicule a été cédé pour la destruction, oui ou non. On renseigne donc la date et l'heure de cession. Donc on a un petit calendrier qui se trouve juste ici. On clique dessus. Donc là, on choisit le mois, l'année. Voilà, j'ai pas fait l'heure. L'heure. On renseigne le kilométrage de la voiture lorsque l'on a procédé à la cession du véhicule. Le relevé. On a vendu à une personne physique ou morale. Physique. Du coup, on renseigne le nom de naissance de la personne, le prénom, voilà. Email, on l'a pas, donc c'est la date de naissance. Toutes ces informations, on l'a évidemment sur le certificat de cession. On continue. L'adresse, l'acheteur qu'on a renseigné. On fait l'étape suivante. Tiens donc un récapitulatif avec le vendeur, les informations des dates de la cession, le nouvel acquéreur, et là on va avoir plusieurs cases à cocher. Alors je m'oppose à la réutilisation, je certifie sur l'honneur, voilà, qu'on a remis, je certifie sur l'honneur, je certifie sur l'honneur, j'ai bien pris connaissance des fausses déclarations, etc. Je certifie sur l'honneur. Ok, donc là on en coche l'ensemble et on va venir valider. Donc on arrive à la fin de la procédure, on a terminé notre déclaration de cession et on obtient un code de cession qui se trouve juste ici en rouge. Soit on envoie à l'acheteur donc le code par message en respectant bien les majuscules et les minuscules. On peut prendre une photo de l'écran. On peut télécharger donc l'accusé d'enregistrement, mais dans l'accusé d'enregistrement, je vais pouvoir vous montrer. Il n'y a pas le code de cession, donc ça sert à rien de le transmettre à l'acquéreur. Ça, c'est à garder pour vous. Voilà, donc on a terminé notre déclaration de cession de véhicule. On a généré un code de cession. On transmet tout ça évidemment à l'acheteur. Et lui, eh bien, il va pouvoir réaliser donc sa carte grise donc gratuitement en 2 minutes, comme dans la vidéo précédente sur la carte grise avec le code de cession que je vous mets en description. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que cette vidéo eh bien, va vous aider. Si c'est le cas, eh bien, on n'hésite pas. On met un pouce, on peut s'abonner, ça fait plaisir et ça mange pas de pain.